Mon nom est Dorothy Mary Washington, bien que tout le monde m'appelle Dot depuis que j'ai 5 ans. Je suis né à Birmingham, en Alabama, en 1962, l'année où ma mère a économisé chaque dollar supplémentaire de son travail d'infirmière pour nous installer à Los Angeles. Elle voulait un avenir meilleur pour moi. Elle l'a eu. Je suis devenue enseignante, j'ai passé 38 ans à façonner de jeunes esprits à l'école primaire Washington à Englewood, et j'ai pris ma retraite il y a 2 ans avec une pension et la satisfaction de savoir que j'avais fait une différence. J'ai rencontré Robert en 1987 lors d'une collecte de fonds communautaires. Il avait 23 ans. J'en avais 27. Un jeune comptable séduisant avec de l'ambition dans les yeux et du charme dans le sourire. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard. Trop vite, a dit ma mère. Mais j'étais amoureuse, et l'amour rend sourd aux avertissements. Nous avons eu 2 enfants. Michael est arrivé le premier en 1991. Il a 33 ans maintenant. Il vit à Atlanta. Il travaille dans la technologie. Un garçon intelligent. Il a hérité de la bosse des mathématiques de son père et de mon caractère têtu. Puis Sarah en 1994, elle a 30 ans, elle est assistante sociale à New York, elle a hérité de mon cœur pour aider les gens. Ce sont de bons enfants. Je les ai bien élevés. La maison dans laquelle nous vivons, celle du 847 Maple Street à View Park, est à moi. Eh bien, elle était censée être à moi. Ma mère est décédée en 1995, me laissant $80 000. C'était tout ce qu'elle avait. Chaque heure supplémentaire, chaque vacances sautée, chaque « non » qu'elle s'était dit pour pouvoir dire « oui » à mon avenir. J'ai pris cet argent et j'ai acheté notre maison. J'ai versé la totalité des $80 000 en acompte. Le prêt hypothécaire était à mon nom. L'acte de propriété était à mon nom. Dorothy Mary Washington, propriétaire unique. C'était il y a 29 ans. Robert a toujours géré les finances. Je suis comptable, chérie, disait-il. Laisse-moi m'occuper des choses ennuyeuses. Alors, je l'ai fait. Je me suis concentré sur les enfants, sur ma classe, sur la construction de notre vie. Nous avons gardé des comptes bancaires séparés. C'était son idée. C'est plus propre comme ça, a-t-il dit, nous sommes tous les deux des personnes indépendantes. Je payais l'hypothèque, les services publics, la taxe foncière, les frais d'association des propriétaires. Il payait pour. Eh bien, je ne suis pas tout à fait sûr de ce qu'il payait. Sa voiture, je suppose, ses vêtements, les cadeaux pour sa mère, Barbara, ma belle-mère, 80 ans et qui me traite toujours comme si je n'étais pas assez bien pour son fils. Pendant 35 ans, je lui ai cuisiné les dîners du dimanche, je l'ai conduite à ses rendez-vous médicaux, je me suis assise avec elle pendant ses traitements de chimiothérapie il y a 3 ans. À Noël dernier, elle m'a offert une bougie usagée, une qu'elle avait reçue et qu'elle n'aimait pas. Elle a offert une Rolex à Robert. Mais je l'ai acceptée. C'est ce qu'on fait dans un mariage, n'est-ce pas? On accepte, on fait des compromis, on maintient la paix jusqu'à ce que la paix devienne un mensonge. C'était le mardi 14 novembre 2024. Je m'en souviens parce que j'avais pris mon jour de congé de mon travail à temps partiel à la bibliothèque pour préparer quelque chose de spécial. 35 ans de mariage méritaient d'être célébrés. J'avais préparé le repas préféré de Robert, des côtelettes de porc étouffées, du chou vert, des macaronis au fromage, du pain de maïs fait maison selon la recette de ma mère. J'avais dressé la table avec notre belle vaisselle, le service Lennox que nous avions reçu en cadeau de mariage et que nous n'utilisions presque jamais. Les côtelettes de porc refroidissaient sur la cuisinière quand mon téléphone a sonné. Le nom de Robert sur l'écran. Il aurait dû être au bureau, chez Coleman & Associates, le cabinet d'expertise comptable de taille moyenne où il travaillait depuis 23 ans. « Bonjour, mon chéri », ai-je répondu en m'essuyant les mains sur mon tablier. « Dot, je dois te dire quelque chose. » Sa voix était plate, professionnelle, comme si j'étais une cliente et non sa femme depuis 35 ans. « Qu'y a-t-il ? Tu vas bien ? » « Je vais bien. Écoute, j'ai réservé un voyage en famille à Hawaï. Nous partons mercredi prochain, le 22 novembre. 7 jours au Maui Palm Resort. Mon cœur s'est soulevé. Hawaï ? Nous avions toujours parlé de Hawaï. Oh, Robert, c'est merveilleux. Il va falloir que je... Le truc, c'est que la location n'a que 2 chambres.
Maman a besoin de son propre espace. Tu sais comment elle est avec son intimité. Et avec les prix actuels, prendre un endroit plus grand serait. Eh bien, ce serait irresponsable. Donc, ce sera moi, maman et les enfants. Je suis resté très immobile dans ma cuisine. La belle vaisselle brillait sur la table. Les côtelettes de porc devenaient froides. Je vois, ai-je dit. Ma voix me semblait étrange. Distante. Je savais que tu comprendrais. Tu es toujours si compréhensive, Dot. C'est ce que j'aime chez toi. Oh, et pendant notre absence, n'oublie pas d'arroser les plantes, surtout mes orchidées. Tu sais à quel point elles sont délicates. Les orchidées, ai-je répété. C'est ça. Merci, chérie. Je dois filer. Rendez-vous client dans 5 minutes. Je t'aime. Il a raccroché. Je suis resté là, tenant mon téléphone, regardant mon dîner d'anniversaire, pensant à la nouvelle robe suspendue dans mon placard à l'étage, bleu marine avec des boutons dorés. Je l'avais achetée en solde il y a 3 semaines, nous imaginant dans un beau restaurant, lui me disant que j'étais belle. Le téléphone a vibré dans ma main. Un message texte dans la discussion de groupe familial, celle étiquetée « Famille » à laquelle j'avais été ajouté il y a 5 ans. C'était de Barbara, voyage à Hawaï. Tout le monde pense à la crème solaire. Il est censé faire chaud cette année. J'ai hâte. Un flot de réponses. Sarah avec un emoji soleil. Michael avec « J'en suis ». Robert avec un pouce en l'air. J'ai fait défiler l'historique de la discussion. Des messages de planification remontant à 2 semaines. Des discussions sur les horaires de vol. Un débat sur les activités du complexe. Un sondage sur les préférences de restaurants. Je n'avais reçu aucun de ces messages. J'ai ouvert les informations du groupe. 23 membres. Toute la famille de Robert, ses cousins, son oncle, sa tante, ses amis d'enfance qui étaient comme de la famille. Mon nom était là, Dorothy Washington, mais mon numéro était en sourdine. Il avait été mis en sourdine, selon les paramètres, depuis la création du groupe le 28 octobre 2024, il y a 17 jours. Ils avaient planifié des vacances en famille, en avaient discuté pendant 2 semaines, et m'avaient délibérément tenu à l'écart de la conversation. J'ai posé mon téléphone très prudemment sur le comptoir. J'ai éteint la cuisinière. J'ai couvert les côtelettes de porc avec du papier d'aluminium. J'ai mis les accompagnements dans des récipients et je les ai rangés au réfrigérateur. Ensuite, je suis monté à l'étage, je me suis changé, j'ai enlevé la robe que j'avais mise pour notre dîner d'anniversaire, et je me suis assise au bord de mon lit dans la maison silencieuse. Ma mère avait l'habitude de dire, « Bébé, quand quelqu'un te montre qui il est, crois-le la première fois. » Ce n'était pas la première fois. C'était le 3e voyage annuel à Hawaï dont j'étais exclu. La première année, en 2022, Robert avait dit que c'était trop tôt après ma retraite et que j'avais besoin de me reposer. La 2e année, en 2023, il avait dit que Sarah traversait une rupture, qu'elle avait besoin du soutien de la famille, et que ma présence serait de trop pour elle. Maintenant, en 2024, il ne s'était même pas donné la peine de trouver une excuse. Juste, la location n'a que 2 chambres. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Patricia Johnson. Patricia et moi nous sommes rencontrés à l'UCLA en 1980. Nous étions toutes les deux boursières, elle de Compton, moi de South Central. Nous avons étudié ensemble, lutté ensemble, célébré ensemble lorsque nous avons toutes deux obtenu notre diplôme en 1984. Elle est allée en faculté de droit. Je suis allé dans l'enseignement, mais nous sommes restés proches. Meilleurs amis depuis 44 ans. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Dot. Qu'est-ce qui ne va pas? Voyez-vous, c'est ça la vraie amitié. Elle l'avait entendu dans ma voix avant même que je dise un mot. Pat, j'ai besoin de tes conseils juridiques. Professionnels ou personnels? Les deux. 20 minutes plus tard, elle était à ma porte avec 2 tasses de café du Starbucks sur Crenshaw et une boîte de mouchoirs. Nous nous sommes assises à la table de ma cuisine, celle qui était encore dressée avec la belle vaisselle, et je lui ai tout raconté. Elle a écouté sans m'interrompre. C'est ce que font les bons avocats. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse pendant un long moment. Dot, a-t-elle finalement dit. En 35 ans de mariage, que sais-tu réellement des finances de Robert?
Il gagne environ 90 000 $ par an. Il me donne 1 000 $ par mois pour les dépenses du ménage. Le reste, il dit qu'il l'investit pour notre retraite. Sais-tu où? J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée. Non. Sais-tu combien il y a sur ses comptes? Il a dit environ 200 000 $ la dernière fois que nous en avons parlé. C'était, mon Dieu, il y a peut-être 3 ans. As-tu accès à ses comptes? Non. Il a dit que c'était plus propre de garder les choses séparées. Pat a sorti son téléphone et a commencé à prendre des notes. Et la maison, tu as dit que l'acte de propriété original était à ton nom seul? Oui. Je l'ai acheté avec l'argent de ma mère en 1995. Mais il y a environ 10 ans, en 2014, je crois, Robert m'a demandé d'ajouter son nom. Il a dit que ça faisait mauvais genre au travail que son nom ne figure pas sur sa propre maison, que les associés posaient des questions. Alors, je l'ai fait. As-tu les documents de ça? Ça devrait être dans le bureau de Robert. Il a un classeur. Peux-tu y entrer? J'ai pensé à la porte fermée à clé du bureau, l'espace privé de Robert. 35 ans, et je n'y étais jamais entré sans permission. Je peux y entrer, ai-je dit. Pat a tendu la main à travers la table et a pris la mienne. Dot. J'ai traité beaucoup d'affaires de divorce, et je vois des signaux d'alarme ici. Avant de faire quoi que ce soit, je veux que tu comprennes que ça risque de devenir moche. Tu penses que je devrais divorcer? Je pense que tu devrais te protéger. Il y a une différence. Elle a serré ma main. Ce soir, quand Robert ne sera pas à la maison, je veux que tu ailles dans ce bureau. Cherche 3 choses, l'acte de propriété de la maison, les relevés bancaires, et tout ce qui porte vos 2 noms. Prends des photos de tout. Ne déplace rien. Contente-toi de documenter. Et s'il me surprend? Dis-lui que tu cherchais les informations de garantie du réfrigérateur. Dis-lui n'importe quoi. Mais Dot, elle m'a regardé fixement. Après son départ, je me suis assise dans ma cuisine alors que l'après-midi laissait place au soir. Robert a appelé à 18 h pour dire qu'il travaillerait tard. Il travaillait beaucoup tard ces derniers temps, 3, 4 fois par semaine depuis 6 mois. À 20 h, je me tenais devant la porte de son bureau avec la clé de secours que nous gardions dans le tiroir de la cuisine. Ma main tremblait quand je l'ai déverrouillé. Le bureau était exactement comme Robert l'aimait, organisé de manière obsessionnelle. Les livres rangés par taille sur les étagères. Le bureau dégagé à l'exception de son ordinateur et d'un seul stylo. Un classeur dans le coin, avec des tiroirs étiquetés. J'ai commencé par le classeur. Le tiroir du haut contenait les documents de la maison. J'ai trouvé les relevés hypothécaires, tous à mon nom puisque c'est moi qui les payais. Les factures d'eau et d'électricité, à moi aussi. Les polices d'assurance, à moi. Le deuxième tiroir contenait les déclarations de revenus. J'ai sorti la plus récente de 2023. Le revenu déclaré de Robert, 127 000 $, pas 90 000 $. 127 000 $. C'était la première fissure. J'ai continué à chercher. J'ai trouvé des relevés bancaires d'un compte dont j'ignorais l'existence. Compte Wells Fargo numéro se terminant par 7734. Solde en octobre 2024, 847 293 $. 847 000 $. Pas 200 000 $. Presque 1 million. Deuxième fissure. J'ai tout photographié, les mains tremblant si fort que j'ai dû reprendre plusieurs clichés. Puis j'ai trouvé le dossier étiqueté « Document de propriété ». À l'intérieur se trouvait notre acte de propriété. La maison au 847 Maple Street. Je l'ai lu attentivement. Propriétaires actuels, Robert et Dorothy Washington. Copropriété avec droit de survie, jointe Nancy, 50/50e. Mais je me souvenais. Je savais que ce n'était pas juste. J'avais ajouté le nom de Robert, oui. Mais c'était censé être une tenance en commun, tenancy in common, moi 85%, lui 15%, reflétant l'apport initial de ma mère et mes années de paiements hypothécaires. Cet acte était daté du 15 août 2014. Le sceau du notaire semblait légèrement flou. La signature, ma signature, y ressemblait, mais le D majuscule de Dorothy était faux. Je fais toujours 2 boucles à mon D.
celui-ci n'en avait qu'une. Troisième fissure. J'allais fermer le dossier quand j'ai vu un autre papier trombonné à l'arrière. Une demande de prêt hypothécaire, Bank of America. Date, 3 septembre 2024. Il y a 2 mois. Montant demandé, 500 000 $. Propriété, 847 Maple Street, Los Angeles, Canada 90 043. Signature des demandeurs, Robert et Dorothy Washington. J'ai fixé ma signature. Je n'avais jamais signé ce document. Je n'avais même jamais vu ce document. Quelqu'un avait imité ma signature pour tenter d'hypothéquer ma maison pour un demi-million de $. J'ai pris des photos de tout. J'ai tout remis exactement comme je l'avais trouvé. J'ai verrouillé la porte du bureau. J'ai descendu les escaliers sur des jambes qui me soutenaient à peine. Dans la cuisine, j'ai envoyé toutes les photos à Patricia avec un message, j'ai trouvé quelque chose. Appelle-moi. Elle a appelé 30 secondes plus tard. Dot. Dis-moi ce que je regarde. Je lui ai tout raconté. L'écart de revenus, le compte caché, l'acte de propriété qui n'était pas ce dont je me souvenais, la demande d'hypothèque que je n'avais jamais signée. D'où Jésus, a soufflé Patricia. Dot. Écoute-moi très attentivement. Ne laisse pas, et je dis bien ne laisse pas Robert savoir que tu as trouvé ça. Pas encore. Demain matin, tu viens à mon bureau. Nous allons au bureau du greffier du comté pour récupérer les registres de l'acte de propriété original. Et ensuite. Elle a fait une pause. Ensuite, nous allons découvrir exactement ce que ton mari a manigancé. J'ai raccroché et je me suis assise dans ma cuisine plongée dans l'obscurité. Dehors, une voiture s'est garée dans l'allée. Robert était rentré. J'ai entendu sa clé dans la serrure, c'est pas dans le couloir. Chérie, tu es encore debout? Dans la cuisine, ai-je appelé. Ma voix semblait normale, assurée. Il est entré, a desserré sa cravate, a embrassé le sommet de ma tête. Il sentait l'eau de Cologne. Une eau de Cologne chère, pas celle que je lui avais achetée pour Noël. Longue journée, a-t-il dit. Qu'est-ce qu'on mange? Je l'ai regardé. Cet homme avec qui j'étais marié depuis 35 ans, qui venait de m'embrasser avec le parfum d'une autre femme, probablement encore sur son col, qui avait près d'1 million de $ dont j'ignorais l'existence, qui avait falsifié ma signature sur des documents légaux. Il y a des côtelettes de porc dans le frigo, ai-je dit. Je les ai faites pour notre anniversaire. Il a eu la décence d'avoir l'air embarrassé. Oh, chérie, je suis désolé. J'avais complètement oublié. Le travail a été fou. Et si je me rattrapais ce week-end? On ira dans un bel endroit. Ça a l'air charmant, ai-je dit. Il a réchauffé son dîner. Nous nous sommes assis ensemble à la table pendant qu'il mangeait. Il m'a raconté sa journée, une histoire à propos d'un client difficile, d'une date limite, de paperasse. J'ai hoché la tête au bon moment, j'ai posé les questions appropriées, tout en pensant, je ne connais pas cet homme du tout. Le lendemain matin, Robert est parti travailler à 7h30 comme toujours. À 8h, j'étais au bureau de Patricia, au 23e étage d'un immeuble du centre-ville, regardant la ville se réveiller par sa fenêtre. À 9h, nous étions au bureau du conservateur des registres et greffier du comté de Los Angeles. L'employé, une femme à l'air fatiguée nommée Maria, a affiché les registres fonciers du 847 Maple Street. Voici votre acte original de 1995, a-t-elle dit en tournant l'écran de son ordinateur vers nous. Propriétaire, Dorothy Mary Washington, pleine propriété, tenance individuelle. Et la modification en 2014, a demandé Patricia. Maria a cliqué. Ici enregistré le 15 août 2014. Changement de propriété pour ajouter Robert et. Mais elle a plissé les yeux vers l'écran. Ça indique une tenance en commun, pas une copropriété conjointe. Dorothy Washington 85%, Robert est 15%. J'ai regardé Patricia. Elle m'a regardé. Ce n'est pas ce que dit l'acte de propriété actuel dans ma maison. J'ai dit à Maria, Madame, le registre du comté est le document légal. Si vous avez un document différent, quelqu'un a soit fait une erreur, soit, elle a choisi ses mots avec soin, soit ce document n'est pas authentique. Patricia s'est penchée en avant. Pouvez-vous vérifier s'il y a des privilèges ou des prêts contre cette propriété?
Maria a tapé, a froncé les sourcils, a encore tapé. Il y a une demande de prêt hypothécaire signalée ici en septembre 2024. Bank of America, 500 000 $. Mais elle est marquée comme retirée. La banque l'a rejetée. Pourquoi, a demandé Patricia. Échec de la vérification de la signature. Le service des fraudes de la banque a signalé des incohérences dans les signatures des emprunteurs et a demandé une vérification en personne. Comme les emprunteurs ne se sont pas présentés au rendez-vous, elle lisait sur l'écran, la demande a été refusée et signalée. Robert avait essayé de voler un demi-million de dollars sur notre maison. La banque l'avait surpris, et il ne me l'avait jamais dit. Nous avons remercié Maria et sommes partis. Dans la voiture de Patricia, je suis resté très immobile. Il a essayé d'hypothéquer ma maison, ai-je dit, sans mon consentement, en utilisant une fausse signature. Oui. Et quand la banque l'a surpris, il a simplement. Quoi? Passé au plan B, Patricia a démarré le moteur mais n'a pas conduit. Il se passe autre chose ici. Les hommes ne cachent pas $1 million et ne falsifient pas des documents sans raison. Ils le font parce qu'ils planifient quelque chose. Comme quoi? Comme de partir? Le mot est resté suspendu en l'air entre nous. Je dois voir son ordinateur, ai-je dit. Je dois voir son ordinateur, Pat. Ce soir pendant qu'il travaille. Ce soir-là, Robert a appelé à 17h30. Il travaillait encore tard. Dîner avec un client. Ne m'attends pas. Je suis allé dans son bureau à 18h. Son ordinateur était protégé par un mot de passe, mais je connaissais Robert. Il était méticuleux, organisé, et utilisait le même mot de passe pour tout. Barbara 0815. Le nom et la date de naissance de sa mère. L'ordinateur s'est déverrouillé. Je suis allé directement dans ses emails. J'ai commencé par le plus récent et j'ai remonté le temps. 30 octobre 2024. D'une certaine Ashley Morgan, j'ai hâte d'être à Maui, bébé. 7 jours de paradis. J'ai dit à tout le monde que je partais pour une retraite de yoga. MDR. On se voit à l'aéroport. Je t'aime. 28 octobre 2024. De Robert à Ashley, j'ai réservé les vols. Maui Palm Resort. 2 chambres. Toi, moi, maman et les enfants. Ma femme pense que c'est un voyage en famille. Elle n'est pas invitée. Ne t'inquiète pas, elle ne le saura jamais. 15 octobre 2024. De l'avocat de Robert, un nom que je ne connaissais pas. David Kelly de Kelly & Burns, avec une pièce jointe étiquetée, requêtant dissolution de mariage. Brouillon. PDF. Je l'ai ouverte avec des mains que je sentais à peine. Requête en dissolution de mariage. Numéro de dossier à attribuer. Demandeur, Robert Jamesay. Défendeur, Dorothy Mary Washington. J'ai fait défiler jusqu'à la section de division des biens. Le demandeur sollicite la division suivante des biens de la communauté, résidence au 847 Maple Street, Los Angeles, Californie 90 043, évalué à environ $900 000, à vendre, les bénéfices étant répartis 50-50e entre les parties, soit $450 000 chacune. Compte de retraite du demandeur d'un total de $427 000 à conserver comme bien propre. Compte de retraite du défendeur d'un total de $78 000 à conserver comme bien propre. En dessous, dans un email de Robert à David Kelly daté du 16 octobre, David, je veux avancer rapidement là-dessus. Après le voyage à Hawaï en novembre, je reviendrai et je déposerai la demande. Dorothy a 62 ans, elle ne travaille plus à plein temps. Elle ne se battra pas beaucoup. Elle est trop fière pour faire un scandale. La maison est notre plus gros actif. Avec le partage 50-50e, je peux repartir avec $450 000 net. Combiné à mes autres investissements, Ashley et moi aurons plus qu'assez pour prendre notre retraite en Floride. Calendrier, dépôt le 1er décembre. Signification le 5 décembre. Finalisé d'ici février. Faisons en sorte que ce soit rapide et propre. Un autre email. 20 octobre. De Robert à Ashley, le plan est en place, bébé. Après Hawaï, je demande le divorce. La maison se vendra environ $900 000. J'en obtiens la moitié,
450 000 $. De plus, j'ai 847 000 $ sur mon compte, plus le condo de Miami que nous venons d'acheter, 380 000 $. Ça fait un total de 1,67 million de $. Nous pouvons prendre notre retraite à 58 et 43 ans. Floride, nous voilà. Dorothy ira bien. Elle a sa pension d'enseignante et la sécurité sociale. C'est une survivante. J'ai lu cet email 3 fois. Le condo de Miami que nous venons d'acheter. J'ai cherché dans ces emails les mots « Miami » et « condo ». J'ai trouvé la confirmation d'un agent immobilier. Félicitations pour l'achat de l'unité 7B, Ocean View Towers, Miami Beach. Date de clôture, 15 septembre 2024. Prix d'achat, 380 000 $. L'acte de propriété était en pièces jointes. Propriétaires, Robert et Ashley Morgan. Il avait acheté un condo avec une autre femme en utilisant de l'argent d'eux. J'ai cliqué sur d'autres emails. En utilisant l'argent du compte secret de Wells Fargo, celui avec 847 293 $ dont je n'étais pas censé avoir connaissance. Non, attendez. J'ai ouvert son relevé bancaire le plus récent, octobre 2024. Solde, 427 019 $. En septembre, le solde avait été de 847 293 $. Il avait retiré 420 184 $ en septembre. Transfert à ARM Holdings LLC. J'ai cherché ARM Holdings dans ses emails. J'ai trouvé les documents constitutifs. ARM Holdings LLC, enregistré dans le Delaware. Dirigeants, Ashley René Morgan et Robert James. Ils avaient créé une entreprise ensemble, acheté une propriété ensemble, planifié une vie ensemble. Pendant que j'apprenais aux enfants à lire à la bibliothèque, que je cuisinais les dîners du dimanche de sa mère et que je payais son hypothèque. J'ai trouvé des photos de Robert et Ashley à la plage, pas à Maui, ailleurs. Tous les deux en maillot de bain, son bras autour de sa taille. Elle était jeune, au milieu de la quarantaine peut-être, avec de longs cheveux bruns et un sourire éclatant. Belle. La photo était datée d'août 2023, il y a plus d'1 an. D'autres photos, des dizaines, des restaurants, des hôtels, des voyages le week-end, toujours la même femme, toujours Robert ayant l'air plus heureux que je ne l'avais vu depuis des années. Et puis j'ai trouvé le dossier intitulé « Plan D ». D pour divorce, sans doute. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait un document intitulé « Stratégie financière post-séparation ». C'était une feuille de calcul. Détaillée, organisée, très Robert. Actifs actuels d'octobre 2024. Compte Wells Fargo 427 019 $. Condo de Miami, 50% de propriété, 190 000 $. Compte de retraite 427 000 $. Attendu de la vente de la maison, 50%. 450 000 $. Total, 1 494 019 $. Actifs attendus de Dorothy, pension d'enseignante 2800 $ mois égale 33 600 $ an. Sécurité sociale à 62 ans, 1400 $ mois égale 16 800 $ an. Compte de retraite 78 000 $. Attendu de la vente de la maison, 50%. 450 000 $. Total des actifs, 528 000 $ plus 50 400 $ an de revenus. Évaluation, Dorothy sera financièrement stable. Les 450 000 $ de la vente de la maison lui permettront d'acheter un condo plus petit. Avec sa pension et la SS, elle aura un revenu de retraite adéquat. Âge, 62 ans égale peu susceptible de demander une pension alimentaire. Trop fier. Pas d'enfant à charge. Séparation propre réalisable. En dessous, de la main de Robert, elle ira bien. Elle n'a pas besoin de grand-chose. Elle n'en a jamais eu besoin. Je me suis adossé à son fauteuil et j'ai fixé cette ligne. Elle n'a pas besoin de grand-chose. Elle n'en a jamais eu besoin. 35 ans de mariage, 2 enfants élevés, sa mère prise en charge, sa maison payée avec l'argent de ma mère, ses dîners cuisinés, ses vêtements lavés, sa vie soutenue, et son évaluation de moi était, elle n'a pas besoin de grand-chose. J'ai pris des photos de tout. Chaque email, chaque document, chaque photo, chaque feuille de calcul. Puis j'ai fermé son ordinateur, éteint l'écran, et je suis descendu. À la table de la cuisine,
j'ai appelé Patricia. Il me quitte, ai-je dit. Il a une petite amie. Il a acheté un condo avec elle à Miami. Il demande le divorce le 1er décembre. Il pense que je me contenterai de la moitié de la maison et de ma pension. Patricia est restée silencieuse un instant. Combien a-t-il caché? Presque 1,5 million. Et Pat, ma voix s'est brisée pour la première fois. Il pense que je suis trop vieille et trop fière pour riposter. Oh, Dot. Sa voix était douce. Dangereuse. Cet homme n'a aucune idée de qui il a épousé. Transfère-moi tout. Le moindre document. Demain, nous commençons à monter notre dossier. Et Dot? Oui. Nous n'allons pas seulement riposter. Nous allons le détruire. J'ai raccroché et je suis restée assise dans ma cuisine sombre, pensant aux côtelettes de porc que j'avais préparées pour notre anniversaire, à la belle vaisselle que j'avais sortie, à la robe bleu marine toujours suspendue dans mon placard. Robert est rentré à minuit. J'étais au lit, faisant semblant de dormir. Il s'est glissé à côté de moi, sentant le vin et cette eau de Cologne chère. « Je t'aime, chérie », a-t-il chuchoté. J'ai gardé les yeux fermés et ma respiration régulière, mais je n'ai pas dormi. J'étais trop occupé à planifier. Le lendemain du jour où j'ai découvert le plan de divorce de Robert, je me suis réveillé à 5h30 du matin. Non pas parce que j'avais dormi, mais parce que j'étais resté allongé là à faire des calculs pendant des heures. À 6h, j'étais habillé avec mes vêtements du dimanche, chemisier crème, pantalon bleu marine, les boucles d'oreilles en perles de ma mère. À 7h, j'étais assise dans le bureau de Patricia avec 2 dossiers de preuves imprimés. Un café, a-t-elle proposé, mais j'ai secoué la tête. J'ai besoin d'avoir les idées claires pour ça. Patricia s'est assise en face de moi et a ouvert son bloc-notes juridique. 15 novembre 2024, a-t-elle écrit en haut. Puis elle m'a regardé avec cette expression que je l'avais vue utiliser au tribunal. Vif, concentré, prêt. D'accord, Dot. Voici à quoi nous avons affaire. Ton mari a commis de multiples actes de fraude. Il a falsifié ta signature sur une modification d'acte de propriété. Il a tenté d'obtenir un prêt hypothécaire sans ton savoir ni ton consentement. Il a caché environ 847 000 $ d'actifs. Et il prévoit de demander le divorce tout en prétendant que tu n'as droit qu'à 50% de la valeur de la maison. Que dois-je faire? Ma voix était assurée. J'en étais fier. Nous agissons les premières, rapidement et stratégiquement. Elle a sorti un calendrier. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 15 novembre. Robert part pour Hawaï le mercredi 22 novembre. Cela nous donne 7 jours pour tout mettre en place avant même qu'il ne sache que nous attaquons. Quelle est la première étape? Nous sécurisons la maison. L'acte de propriété dans les registres du comté montre que tu possèdes 85% et lui 15%. C'est un fait légal. Le faux acte qu'il possède ne signifie rien. Il n'a jamais été enregistré auprès du comté. Mais nous devons nous assurer qu'il ne puisse rien tenter d'autre pendant son absence. Patricia a ouvert un formulaire sur son ordinateur. Je dépose un avis de litige en cours, lit pendant, une notification d'action en justice en cours sur la propriété. Dès que c'est déposé, Robert ne peut pas vendre, transférer ou hypothéquer la maison sans l'approbation du tribunal. Même s'il se présente avec 50 fausses signatures, la banque n'y touchera pas. Combien de temps cela prend-il? Je peux le déposer électroniquement aujourd'hui. Ce sera enregistré d'ici demain matin. Fais-le, ai-je dit. Elle a tapé rapidement. Deuxième étape, nous gelons ses avoirs. Tu as dit qu'il avait 427 000 $ sur ce compte Wells Fargo au 31 octobre. Nous devons l'empêcher de déplacer cet argent. Je vais déposer une requête d'urgence pour une ordonnance restrictive temporaire sur tous les comptes à son nom. Nous soutiendrons qu'il dissipe les biens matrimoniaux, ce qui est le cas puisqu'il a dépensé 420 000 $ pour un condo avec sa petite amie. J'ai pensé à ce chiffre, 420 000 $, plus que ce que j'avais gagné en 10 ans d'enseignement. Comment prouvons-nous que l'argent est un bien matrimonial, ai-je demandé. La chronologie. Vous êtes mariés depuis 1989. Tout argent gagné pendant le mariage est un bien de la communauté en Californie, peu importe le nom qui figure sur le compte. Il ne peut pas le cacher simplement en le mettant à son seul nom. Et pour le condo de Miami? Le sourire de Patricia était glacial.
C'est la meilleure partie. Il l'a acheté en utilisant les fonds de la communauté, mais l'a mis à son nom et à celui d'Ashley. Non seulement c'est une dissipation d'actifs, mais c'est un don de biens de la communauté à un tiers sans le consentement du conjoint. Nous pouvons poursuivre pour faire annuler ce transfert et forcer la vente du condo. Ashley n'aura pas un centime. Combien de temps tout cela prendra-t-il? L'audience pour l'ordonnance restrictive aura lieu la semaine prochaine, probablement mardi ou mercredi, avant Thanksgiving. Je demanderai une audience ex parte, non contradictoire, ce qui signifie que nous pouvons le faire sans la présence de Robert si le juge convient que c'est une urgence. Est-ce une urgence? Dot. Ton mari a essayé de voler 500 000 $ sur ta maison. Il a caché près d'1 million. Il a l'intention de quitter l'État avec des actifs qui t'appartiennent légalement. Oui, c'est une urgence. Elle a imprimé plusieurs documents et me les a tendus. J'ai besoin que tu signes ça. C'est la requête en séparation légale avec une demande d'ordonnance temporaires immédiate. Nous demandons au tribunal de maintenir le statu quo, de geler tous les avoirs, d'empêcher tout transfert, et d'ordonner à Robert de payer toutes les factures existantes pendant que l'affaire est en cours. J'ai lu les documents. Mon nom, Dorothy Mary Washington. Le nom de Robert, le défendeur. Cela faisait bizarre de voir notre mariage réduit à de la terminologie juridique. J'ai signé. Ma main n'a pas tremblé. Que se passera-t-il quand Robert le découvrira? On lui signifiera les documents. Probablement au début de la semaine prochaine. Son avocat appellera. Ils déposeront une réponse, et ensuite nous nous battrons au tribunal. Patricia a fait une pause. Dot. Il faut que tu comprennes. Ça va devenir moche. Robert sera en colère. Son avocat essaiera de te dépeindre comme vindicative, déraisonnable, essayant de le punir. Il pourrait prétendre que tu étais au courant de la liaison, que tu avais consenti aux arrangements financiers, que tu es juste amère. Laisse-les essayer, ai-je dit doucement. Patricia m'a étudié. Tu es différente de ce que tu étais hier. Hier, j'étais une femme mariée depuis 35 ans. Aujourd'hui, je suis une femme qui protège ce qui est à elle. Je me suis levé. De quoi d'autre as-tu besoin de ma part? Tout ce que tu peux trouver. J'ai besoin de traces écrites. J'ai besoin de la preuve de ce que tu as payé pour cette maison au fil des ans. Relevé hypothécaire, déclaration de revenus, relevé bancaire montrant tes dépôts, facture d'électricité à ton nom, tout. Je dois prouver que c'est toi qui as construit ce patrimoine, pas lui. J'ai tout ça. Je garde tout. Bien. Apporte-les-moi d'ici lundi. Et Dot? Elle m'a accompagné à la porte. Ne confronte pas Robert tout de suite. Je sais que tu en as envie. Mais l'effet de surprise est notre plus grand avantage. Laisse-le partir à Hawaï en pensant que tout va bien. Laisse-le s'asseoir sur une plage avec sa petite amie pendant que nous construisons la cage. Et quand il reviendra, nous refermerons le piège. J'ai terminé sa phrase. Exactement. J'ai passé le week-end dans ma maison comme une archéologue, à fouiller ma propre vie. 35 ans de mariage documentés dans des boîtes d'archives dans le garage. Samedi 16 novembre. J'ai trouvé les documents originaux de l'hypothèque de 1995. Prix d'achat, 285 000 $. Acompte, 80 000 $ provenant de l'héritage de ma mère. Hypothèque originale de 205 000 $ à mon seul nom, Dorothy Mary Washington. J'ai trouvé chaque relevé de paiement mensuel. 29 ans de paiement, chacun provenant de mon compte chèque. Total payé à ce jour, 387 420 $ en capital et intérêts. J'ai tout photographié, j'ai créé une feuille de calcul. À 20 h, j'avais un historique financier complet de cette maison. 1995, achat 285 000 $. Mon acompte 80 000 $. 1995 à 2024 paiements hypothécaires 387 420 $, tous de mon compte. 1995 à 2024 taxes foncières 178 000 $, toutes de mon compte. 1995 à 2024 assurance habitation 67 000 $, toutes de mon compte. 2010 nouveau toit 18 500 $, de mon compte. 2017 rénovation de la cuisine 34 000 $, de mon compte.
2023 remplacement du système de climatisation au chauffage $12 000 de mon compte. Total de l'investissement de Dorothy Washington, $776 920. Total de l'investissement de Robert est $0. Pas 0%. $0. En 29 ans, il n'avait pas payé une seule facture liée à cette maison. Dimanche 17 novembre. J'ai examiné nos déclarations de revenus conjointes, chaque année depuis 1989. Robert les avait toutes préparées. Il était comptable, après tout, et je signais là où il me disait de signer. J'ai commencé à comparer ces formulaires WE2 à ce qu'il me disait gagner. WE2 de 2020 indiquait $118 000. Il m'avait dit $85 000. WE2 de 2021 indiquait $122 000. Il m'avait dit $88 000. WE2 de 2022 indiquait $125 000. Il m'avait dit $90 000. WE2 de 2023 indiquait $127 000. Il m'avait dit $92 000. 4 ans de mensonges. Écart total, $184 000 de revenus dont j'ignorais l'existence. Où cet argent était-il allé? Dans son compte secret, probablement celui avec les $427 000 dont je n'étais pas censé connaître l'existence. J'ai photographié chaque déclaration de revenus, chaque WE2, chaque 1099. 35 ans de tromperie financière désormais documentée dans mon téléphone. Lundi 18 novembre. J'ai tout livré à Patricia. 2 boîtes de documents, une clé USB avec des copies numérisées, une feuille de calcul montrant chaque dollar que j'avais dépensé pour cette maison. Elle a regardé la feuille de calcul et a sifflé doucement. Dot. C'est magnifique. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Il y a plus, ai-je dit. J'ai sorti les déclarations de revenus. Il a menti sur ses revenus pendant des années. Regarde la différence entre ce que montre le WE2 et ce qu'il m'a dit. Patricia les a feuilletés. Son expression s'est durcie à chaque page. Il cachait des revenus pendant que tu payais toutes les factures du ménage. Ce n'est pas seulement une dissipation des actifs. C'est de la violence économique. Elle a levé les yeux vers moi. Dot. Avec ces preuves, tu n'obtiens pas 50% de cette maison. Tu l'obtiens en totalité. Pouvons-nous faire ça légalement? La Californie est un État appliquant le régime de la communauté de biens, ce qui signifie généralement 50-50e, mais le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'accorder à un conjoint plus de la moitié si l'autre conjoint a commis une fraude ou détourné intentionnellement des actifs. Robert a fait les deux. Il a falsifié des documents, caché des revenus et utilisé les fonds de la communauté pour acheter une propriété avec une autre femme. Un juge peut absolument accorder la maison entière à titre de restitution. Pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Quand déposons-nous la demande? Mardi matin, Patricia a déposé notre requête. À midi, le téléphone de Robert sonnait. J'étais à la bibliothèque en train de ranger des livres quand il m'a appelé. Dot. Sa voix était tendue, contrôlée. As-tu engagé un avocat? Mon cœur battait la chamade, mais j'ai gardé une voix calme. De quoi parles-tu? Je viens de recevoir un appel d'une avocate nommée Patricia Johnson. Elle dit qu'elle te représente dans une procédure de séparation légale. Elle a déposé des requêtes d'urgence pour geler mes comptes bancaires. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, Robert? Je ne sais pas de quoi ton. Ne me mens pas. A-t-il crié si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille? Tu as fouillé dans mes dossiers privés. Tu as violé mon intimité. Et maintenant tu essaies de voler mon argent. Ton argent? Ma voix est sortie doucement. D'un calme mortel. Robert, j'ai trouvé la demande de prêt hypothécaire que tu as falsifiée avec ma signature. J'ai trouvé les emails concernant ton plan de divorce. J'ai trouvé le condo à Miami que tu as acheté avec Ashley. Tu pensais vraiment que je ne le découvrirais pas? Silence à l'autre bout. Puis, il faut qu'on parle. Rentre à la maison tout de suite. Non. Comment ça, non? Je veux dire que je ne rentre pas à la maison pour me faire manipuler par toi. Ton avocat peut parler à mon avocate. C'est comme ça que ça marche maintenant. J'ai raccroché.
Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû m'asseoir sur le sol de la bibliothèque entre les rayonnages. Autour de moi, des enfants faisaient leurs devoirs. Des mères lisaient à des tout-petits. La vie continuait normalement pendant que la mienne s'effondrait. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Robert, tu fais une énorme erreur. Arrête ça maintenant et on pourra s'arranger. Une autre vibration, je te laisserai la maison. Abandonne juste la procédure judiciaire. Un autre, Dot, s'il te plaît. On peut arranger ça. J'ai éteint mon téléphone. Mercredi 20 novembre. L'audience ex parte a eu lieu à 9 h dans la section 14 du palais de justice Stanley Mosque. Patricia m'avait prévenu que je n'avais pas besoin d'y assister. Il s'agissait d'ordonnances temporaires, et Robert n'avait pas été avisé. Mais je voulais être là. Je me suis assise dans le public pendant que Patricia présentait notre cas au juge Maria Rodriguez, une femme d'une cinquantaine d'années avec des cheveux gris acier et un regard perçant. Votre honneur, a commencé Patricia, Madame Washington demande une aide d'urgence pour empêcher la dissipation immédiate des biens matrimoniaux par son mari, qui a déjà transféré plus de 400 000 $ de biens de la communauté pour acheter des biens immobiliers avec sa maîtresse. Et a tenté d'obtenir frauduleusement une hypothèque de 500 000 $ sur la résidence familiale en utilisant une fausse signature. Elle a soumis nos preuves. Le juge les a lus, la demande d'hypothèque, les relevés bancaires, les emails concernant le condo de Miami. Le juge Rodriguez a levé les yeux. Maître Johnson, êtes-vous en train de me dire que monsieur a imité la signature de sa femme sur une demande de prêt hypothécaire? Oui, votre honneur. Le service des fraudes de la banque l'a signalé, c'est pourquoi la demande a été refusée. Nous avons le rapport de la banque montrant l'incohérence de la signature. Et il a utilisé les fonds conjugaux pour acheter une propriété avec une autre femme. Oui, votre honneur. 380 000 $ pour un condominium à Miami Beach, titré à son nom et à celui d'Ashley Morgan. Il a transféré l'argent depuis un compte Wells Fargo contenant 847 000 $ en biens de la communauté. La juge est restée silencieuse un moment, en lisant. Puis elle a regardé la chaise vide de Robert. Il n'avait pas été informé de cette audience. Et de nouveau vers Patricia. J'accorde votre requête. Avec effet immédiat, tous les comptes bancaires, les comptes de retraite et les biens immobiliers au nom de Robert sont gelés dans l'attente d'une nouvelle ordonnance de ce tribunal. Il est interdit à monsieur de transférer, de vendre ou de grever tout actif. Il doit maintenir toutes les polices d'assurance et continuer à payer toutes les factures du ménage à partir de ses revenus. Elle a signé l'ordonnance. Signification à monsieur et à effectuer dans les 48 heures. Patricia l'a remercié. Nous sommes sortis du palais de justice dans le soleil de novembre. Qu'est-ce que ça veut dire, ai-je demandé. Cela signifie qu'à partir de maintenant, Robert ne peut plus toucher à son argent. Il ne peut pas accéder à son compte Wells Fargo. Il ne peut pas vendre le condo de Miami. Il ne peut rien faire sans l'autorisation du tribunal. Elle a souri. Et il est sur le point de le découvrir juste avant ses vacances romantiques à Hawaï. Jeudi 21 novembre, la veille d'Hawaï. Les documents ont été signifiés à Robert à son bureau à 14h47. Je le sais parce que l'huissier de Patricia nous a envoyé une photo de l'horodatage. Robert m'a appelé à 14h53. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Dot. Que as-tu fait? Ils ont tout gelé. Tout. Je ne peux pas accéder à mes comptes. Je ne peux pas, sa voix s'est brisée. Comment as-tu pu me faire ça après tout ce que j'ai fait pour toi? Je t'ai donné une belle vie. Je t'ai donné cette maison. J'ai effacé le message vocal à mi-chemin. Il a appelé 6 autres fois. J'ai bloqué son numéro. Il s'est présenté à la maison à 18 h. J'avais fait changer les serrures mardi. Il a frappé à la porte. Dorothy, ouvre cette porte. C'est ma maison aussi. J'ai appelé la police. L'officier Martinez et l'officier Chin sont arrivés en moins de 8 minutes. Ils ont trouvé Robert assis sur les marches du porche, la tête entre les mains. Monsieur, habitez-vous ici? A demandé l'officier Martinez. Oui, c'est ma maison. Elle a changé les serrures. Elle n'a pas le droit de faire ça. L'officier Chin m'a regardé. Madame, est-ce votre résidence? Oui, officier. Mon nom est sur l'acte de propriété. Je possède 85% de cette propriété.
Mon mari et moi sommes séparés. J'ai déposé une demande de séparation légale et il a reçu une ordonnance restrictive l'empêchant de me harceler ou d'accéder à cette propriété. Je leur ai montré l'ordonnance du tribunal d'hier. La signature du juge Rodriguez. Le sceau officiel du tribunal. L'officier Martinez l'a lu et a hoché la tête. Monsieur est, c'est un ordre légal du tribunal. Vous devez quitter la propriété. C'est de la folie. Je vis ici depuis 29 ans. Monsieur, je ne vais pas vous le demander à nouveau. Partez maintenant ou nous vous arrêterons pour intrusion. Robert m'a regardé, alors, m'a vraiment regardé, et je l'ai vu dans ses yeux, la réalisation que je n'étais pas la femme qu'il pensait que j'étais. Que je n'allais pas me laisser faire. Que j'allais me battre. Tu vas regretter ça, a-t-il dit doucement. Je regrette déjà de t'avoir épousé, ai-je répondu. Maintenant, sors de ma propriété. Les officiers l'ont escorté jusqu'à sa voiture. Je l'ai regardé s'éloigner, les feux arrière disparaissant dans le crépuscule de novembre. À l'intérieur, j'ai verrouillé la porte, la nouvelle serrure dont il n'avait pas la clé, et je me suis assise sur mon canapé dans la maison silencieuse. Mon téléphone a sonné. Patricia. S'est-il montré? La police vient de l'emmener. Bien. Comment te sens-tu? J'ai réfléchi. Je suis fatigué. Je suis triste. Mais je vais bien. Repose-toi. Demain, il part pour Hawaï avec Ashley. Et quand il arrivera là-bas, il va découvrir que ses cartes de crédit ne fonctionnent pas parce que les comptes sont gelés. Ça va être une conversation intéressante. J'ai souri malgré moi. Est-ce mal que j'ai envie qu'il soit embarrassé devant elle? Robert n'est pas allé à Hawaï. J'ai découvert plus tard ce qui s'était passé. Il était allé à l'aéroport mercredi matin avec Ashley, sa mère Barbara, et mes enfants. Oui, Michael et Sarah, à qui il avait menti à propos du voyage, leur disant que j'étais trop occupé par mon travail à la bibliothèque pour me joindre à eux. Il s'était enregistré, avait passé la sécurité, et quand Robert avait essayé d'acheter un café au Starbucks du terminal, sa carte de crédit avait été refusée. Puis la deuxième carte a été refusée. La troisième a été refusée. Il avait appelé la banque depuis un téléphone public, son forfait téléphonique ayant été coupé parce que le paiement automatique avait été rejeté, et il avait découvert que tous ses comptes étaient gelés par décision de justice. Il ne pouvait pas acheter de café, ne pouvait pas monter dans l'avion, ne pouvait rien payer. Devant Ashley, sa mère et nos enfants, Robert s'est effondré. Michael m'a appelé de l'aéroport. Maman, qu'est-ce qui se passe? Papa dit que tu as gelé tout son argent. Il ne peut pas payer le voyage. Grand-mère Barbara pleure. Et il y a une femme ici nommée Ashley qui n'arrête pas de demander à papa ce qui se passe. Michael, je veux que tu m'écoutes très attentivement. Ton père prévoyait de divorcer. Il a une liaison avec cette femme, Ashley, depuis plus d'1 an. Il a acheté un condo à Miami avec elle en utilisant de l'argent qui nous appartenait à tous les deux. Et il a essayé d'hypothéquer notre maison, la maison de ma mère, sans mon savoir ni ma permission. Silence. Puis, quoi? J'ai tout découvert. Email, relevé bancaire, tout. J'ai engagé une avocate. Le tribunal a gelé ses avoirs hier. D'où Jésus, maman. Je l'ai entendu parler à Sarah en arrière-plan, puis la voix de Sarah, tranchante et en colère, laisse-moi lui parler. Maman. Sarah avait l'air de pleurer. C'est vrai, cette histoire entre papa et cette personne, Ashley? C'est vrai, bébé. Où es-tu? À la maison. Nous arrivons tout de suite. Et le voyage? Au diable le voyage. Nous rentrons. Ils sont arrivés chez moi 3 heures plus tard. Michael, Sarah, et de façon surprenante, Barbara, la mère de Robert. Pas de Robert, pas d'Ashley. Je les ai fait entrer. J'ai fait du thé. Nous nous sommes assis dans mon salon et je leur ai tout montré, les emails, les relevés bancaires, l'acte de propriété du condo de Miami, la fausse demande de prêt hypothécaire. Le plan de divorce de Robert, avec son calcul froid selon lequel je m'en sortirais très bien avec ma pension. Barbara était la plus secouée. Elle avait 80 ans, elle était digne, elle ne m'avait jamais beaucoup aimé, mais elle s'est assise dans mon fauteuil et a fixé les preuves de la tromperie de son fils. Je ne savais pas,
a-t-elle finalement dit. Dorothy, je te jure, je ne savais rien de tout ça. Je sais. Il m'a dit que vous ne pouviez pas venir au voyage parce que vous étiez occupé ou fatigué, ou que vous aviez besoin d'espace. J'ai cru, sa voix s'est brisée, j'ai cru que vous ne vouliez pas passer du temps avec nous. Je n'ai jamais été invité. S. Hara faisait les 100 pas. Je vais le tuer. Je vais vraiment le tuer. Fais la queue, a dit Michael sombrement. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Dot. C'est Robert. Ashley m'a laissé à l'aéroport. Maman ne veut pas me parler. Les enfants ne répondent pas à mes appels. Tu as détruit ma vie. J'espère que tu es heureuse. Je leur ai montré le message. Sarah a attrapé mon téléphone et a répondu, tu as détruit ta propre vie. Maman vient de le révéler. Sarah. Michael a ajouté, et tu peux oublier l'idée de m'accompagner à l'hôtel quand je me marierai. Michael. Barbara n'a pas touché le téléphone, mais elle a dit doucement, dis-lui que sa mère a honte de lui. J'ai envoyé les 3 messages. Ensuite, j'ai bloqué ce numéro aussi. Le lendemain matin, le jour de Thanksgiving, ironiquement, je me suis réveillé pour trouver une enveloppe à l'aspect officiel qui avait été glissée sous ma porte. Pas d'affranchissement, remise en main propre. À l'intérieur se trouvait une lettre de Bank of America. Avis de défaut de paiement. Adresse de la propriété, 847 Maple Street, Los Angeles, Californie 90 043. Solde impayé, 523 477 $ et 91 cents. Paiement exigible le 15 septembre 2024. Jour de retard, 71. Je l'ai lu 3 fois avant de réaliser. Il y avait une hypothèque sur ma maison. Une hypothèque dont je ne savais rien, pour plus d'un demi-million de dollars, et elle était en défaut de paiement. Les mains tremblantes, j'ai appelé Patricia. Elle a décroché à la première sonnerie. Elle savait que je n'appellerais pas le jour de Thanksgiving à moins d'une urgence. Dot. Qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai lu la lettre. C'est impossible, a-t-elle dit. La banque a rejeté sa demande. Nous avons vu le rapport. Cela ne vient pas de cette demande. C'est une banque différente. Bank of America. L'autre, c'était Wells Fargo. Je l'ai entendu taper sur son clavier. Transfère-moi cette lettre. Je vérifie les registres du comté tout de suite. J'ai pris une photo et je l'ai envoyée. J'ai attendu pendant qu'elle cherchait. Oh, mon Dieu, a-t-elle dit. Dot, il y a une hypothèque enregistrée sur ta propriété. Datée du 3 septembre 2024. Montant, 500 000 $. Emprunteurs, Robert et Dorothy Washington. Mais je n'ai jamais. Je sais. Il a de nouveau falsifié ta signature, mais cette fois, la banque ne l'a pas remarqué. Elle tapait plus vite. Le prêt a été traité. L'argent a été transféré. Laisse-moi voir où il est allé. J'ai attendu. Dehors, je pouvais entendre mes voisins se rassembler pour le dîner de Thanksgiving. Des gens normaux ayant des fêtes normales. Dot. La voix de Patricia était sinistre. Les 500 000 $ ont été déposés sur le compte Wells Fargo de Robert le 5 septembre. 2 jours plus tard, 450 000 $ ont été transférés à ARM Holdings LLC, la société que lui et Ashley ont créée. Le condo de Miami. Oui. Et les 50 000 $ restants ont été dépensés pour. On dirait des rénovations et des meubles pour ce condo. Donc, il a volé 500 000 $ sur ma maison pour acheter un nid d'amour avec sa petite amie. Oui. Et maintenant la banque veut son argent. Oui, Patricia. Je ne peux pas payer 523 000 $. Je n'ai pas 523 000 $. Je suis à la retraite. Je travaille à temps partiel dans une bibliothèque. Ma voix s'est brisée. Je vais perdre ma maison. La maison de ma mère. Non. La voix de Patricia était d'acier. Non, tu ne la perdras pas, écoute-moi, Dot. Robert a commis une fraude hypothécaire. C'est un crime fédéral. La signature sur ces documents n'est pas la tienne. Nous pouvons le prouver. Nous ferons venir un expert en écriture. Nous montrerons à la banque qu'elle a été falsifiée.
Et la banque devra s'en prendre à Robert, pas à toi. Mais s'ils ne me croient pas? S'ils disent que j'aurais dû le savoir? Et si? Dot. Arrête. Respire. Nous allons nous battre. J'appelle la banque demain. Je vais nous obtenir une audience d'urgence et je vais contacter le FBI parce que Robert vient de commettre un crime passible de 30 ans de prison fédérale. 30 ans. Robert avait 58 ans. 30 ans signifierait qu'il mourrait en prison. Une partie de moi s'est sentie malade à cette pensée. Une plus grande partie de moi s'en fichait. Patricia a engagé un détective privé nommé James Wilson. C'était un ancien inspecteur du LAPD, 65 ans, noir, avec une compétence tranquille qui me rappelait feu mon père. Le lundi 26 novembre, James est venu chez moi avec un dossier. Madame Washington, j'ai fait des recherches sur Ashley Morgan. Et elle n'est pas celle qu'elle prétend être. Il a ouvert le dossier. Son vrai nom est Amanda Morrison. Elle a 43 ans, elle vient de Fort Lauderdale, en Floride, et elle a déjà fait ça. Il m'a montré un rapport de police de Dallas, Texas, de 2019. Amanda Morrison, alias Ashley Morgan, sous enquête pour fraude liée à une relation avec un homme marié nommé Kenneth Preston. Que s'est-il passé? Preston avait 62 ans, récemment veuf, valant environ 800 000 $ entre sa maison et ses comptes de retraite. Amanda l'a ciblé dans un groupe de soutien pour le deuil, a entamé une relation, l'a convaincu de mettre son nom sur ses comptes bancaires. En 6 mois, elle avait transféré 300 000 $ vers des comptes offshore, et a disparu. Est-elle allée en prison? Non. Preston était trop embarrassé pour porter plainte. Il s'est arrangé avec la banque pour la perte et a déménagé en Arizona pour se rapprocher de sa fille. James m'a montré un autre rapport. Phoenix, Arizona, 2021. Amanda Morrison, se faisant appeler Ashley Martinez, en relation avec Thomas Chen, 59 ans, divorcé. Valeur nette de 1,2 million de $. Même schéma. Elle l'a ciblé en ligne, a développé une relation, a obtenu l'accès à ses finances. Cette fois, elle l'a convaincu de lui acheter un condo, lui a dit que c'était un bien d'investissement qu'ils allaient louer, l'a mis à leurs deux noms. 6 mois plus tard, elle a imité sa signature pour refinancer la propriété, a retiré 200 000 $ en capitaux propres, et s'est volatilisé. A-t-il porté plainte? Il a essayé, mais Amanda avait déjà quitté le pays. Ils l'ont retrouvé au Costa Rica, mais n'ont pas pu l'extrader pour une affaire civile. Donc, c'est une arnaqueuse. Professionnelle. Elle a un partenaire, un homme nommé James Morrison, possiblement son frère. Il l'aide à faire des recherches sur les cibles, à créer des sociétés écrans, à déplacer de l'argent. Il gère cette escroquerie depuis au moins 5 ans. J'ai pensé à Robert, mon mari depuis 35 ans, se croyant si intelligent, si malin, me volant pour construire une nouvelle vie avec une femme plus jeune. Il n'avait aucune idée qu'il était le pigeon. Monsieur Wilson, où est Amanda maintenant? C'est la partie intéressante. Il a sorti un autre document. Après que les comptes de Robert ont été gelés et qu'il n'a pas pu payer le voyage à Hawaï, Amanda a disparu. Mais j'ai tracé les débits de carte de crédit. Elle s'est envolée pour Miami le 22 novembre, a séjourné à l'Ocean View Towers, le condo qu'elle et Robert ont acheté ensemble, pendant 2 jours. Puis le 24 novembre, elle a mis la propriété en vente. Vente rapide, en dessous de la valeur du marché. Peut-elle faire ça? La vendre sans Robert? L'acte de propriété indique une copropriété avec droit de survie, jointe Nancy. N'importe lequel des propriétaires peut vendre sans la permission de l'autre. Il m'a montré l'annonce. Elle demande 320 000 $, soit 60 000 $ de moins que ce qu'ils ont payé. Elle recevra probablement des offres cette semaine, conclura vers la mi-décembre. Elle partira avec l'argent liquide. Pendant que Robert est coincé avec une hypothèque de 500 000 $ sur ma maison et aucun moyen de la payer. Exactement. Madame Washington, votre mari pensait qu'il vous montait une arnaque, mais Amanda montait une arnaque sur vous deux. J'aurais dû me sentir vengé. Au lieu de cela, je me suis juste senti fatigué. Que faisons-nous maintenant? Nous contactons le FBI. La fraude hypothécaire est fédérale. Et si nous pouvons prouver qu'Amanda et son partenaire dirigent cette escroquerie à travers les frontières de l'État, c'est de la fraude électronique, de la fraude postale, de la conspiration.
Le FBI voudra parler à Robert. Et ils voudront qu'il coopère pour monter un dossier contre Amanda. En échange de quoi? Réduction des charges. Peut-être une mise à l'épreuve au lieu de la prison. Mais Madame Washington, James m'a regardé sérieusement, c'est à vous de décider. Vous êtes la victime ici. Si vous voulez porter plainte contre Robert, vous pouvez. Il ira en prison. Ou vous pouvez négocier. Il aida à attraper Amanda, il vous donne tout lors du divorce, et peut-être qu'il n'ira pas en prison. J'ai pensé à Robert à l'aéroport, à ses cartes de crédit refusées, à sa petite amie le quittant, à ses enfants refusant ses appels. J'ai pensé à lui réalisant que tout ce qu'il avait volé, tout ce qu'il avait prévu avait disparu. J'ai pensé à 35 ans de mariage, à 2 enfants, au dîner du dimanche et au matin de Noël et à la vie que nous avions construite ensemble à l'époque où c'était réel. Et j'ai pensé aux 80 000 $ de ma mère, à ma maison et à la femme que j'étais avant de découvrir que mon mari était un menteur et un voleur. Je veux tout, ai-je dit. La maison, les capitaux propres, ses comptes de retraite, tout ce qui restera après avoir réglé cette hypothèque. Je veux qu'il témoigne contre Amanda. Je veux qu'il signe des aveux complets sur ce qu'il a fait. Et ensuite, je veux qu'il disparaisse de ma vie pour toujours. James a hoché la tête. Je ferai savoir au FBI que vous êtes prête à coopérer. Et Madame Washington? Oui. Pour ce que ça vaut, je suis désolé que cela vous soit arrivé. Vous avez l'air d'une bonne personne qui méritait mieux. Merci, Monsieur Wilson. J'étais une bonne personne. Je le suis toujours. Mais maintenant, je suis une bonne personne dont on ne profitera plus. Après son départ, je me suis assise dans ma cuisine, la cuisine de ma mère, dans la maison de ma mère, et j'ai pensé à tout ce qui s'était passé au cours des 2 dernières semaines. Robert était fauché, seul, faisant face à des accusations fédérales. Ashley était en fuite, sur le point de disparaître avec 320 000 $. Et j'étais toujours debout, toujours en train de me battre, toujours là. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Sarah, maman, Michael et moi venons pour Thanksgiving demain. Nous apportons la nourriture. Repose-toi. Je t'aime. J'ai souri. J'avais peut-être perdu un mari, mais j'avais toujours mes enfants. Ma maison. Ma dignité. Et c'était suffisant. La semaine après Thanksgiving, ma maison est devenue une véritable salle de crise. Patricia a amené son associé, un jeune avocat brillant nommé David Thompson, spécialisé dans les affaires de fraude. Le FBI a envoyé l'agent spécial Lisa Hernandez, une femme dans la quarantaine qui traquait Amanda Morrison depuis 2 ans. Et James Wilson, le détective privé, coordonnait le tout. Nous nous sommes assis autour de la table de ma salle à manger, cette même table où j'avais dressé la belle vaisselle pour un dîner d'anniversaire qui n'a jamais eu lieu, et nous avons monté notre dossier. Voici où nous en sommes, a dit Patricia en étalant des documents. Nous avons 3 actions en justice distinctes qui se déroulent simultanément. Premièrement, le divorce. Deuxièmement, la fraude hypothécaire avec la banque. Troisièmement, l'enquête fédérale sur Amanda Morrison. L'agent Hernandez s'est penché en avant. Madame Washington, je dois être honnête avec vous. Amanda, nous l'appelons la veuve noire parce qu'elle cible les hommes qui ont perdu leur femme ou qui sont en plein divorce. Elle est douée. Très douée. Elle a volé environ 3,2 millions de $ à cet homme sur 5 ans. Nous n'avons jamais pu l'attraper parce que ses victimes sont trop gênées pour coopérer pleinement. De quoi avez-vous besoin de ma part? De votre mari. Robert a une connaissance directe de son fonctionnement. Il a transféré de l'argent vers leur société commune. Il a des emails, des SMS, probablement des appels téléphoniques enregistrés. S'il coopère, nous pouvons monter un dossier RICO, Racketeer Influenced and Corrupt Organisation. Cela signifie non seulement Amanda, mais tout son réseau. Et qu'est-ce que Robert obtient en échange? Une réduction des peines. La fraude hypothécaire à elle seule est passible de 5 à 10 ans de prison fédérale. Mais s'il coopère, témoigne et nous aide à récupérer les actifs, je pourrais probablement réduire cela à une mise à l'épreuve et à une restitution. J'ai regardé Patricia. Qu'en penses-tu? Honnêtement, je pense que tu l'utilises. Laisse-le aider le FBI à attraper Amanda. En échange, il te cède tout lors du divorce, la maison, ses comptes de retraite, tout ce qu'il reste.
Il admet l'entière responsabilité. Tu obtiens tout et il évite la prison. Ce n'est pas une justice parfaite, mais c'est une justice pratique. Et la banque? L'hypothèque de 523 000 $ sur ma maison. David Thompson a pris la parole. Nous avons 3 options. Option 1, prouver que la signature a été falsifiée et forcer la banque à poursuivre Robert pour fraude. Ils le poursuivront pour le montant total, mais vous êtes tiré d'affaire. Le problème, c'est que Robert est ruiné. Ils ne pourront jamais recouvrer l'argent. Option 2, négocier un règlement. La banque absorbe une partie de la perte comme une annulation pour fraude. Vous remboursez un montant réduit, peut-être 300 000 $ au lieu de 523 000 $. Je n'ai pas 300 000 $. Vous avez des capitaux propres dans la maison. La valeur actuelle est d'environ 900 000 $. Si vous refinancez avec un prêt de 300 000 $, à votre âge, avec votre pension et la sécurité sociale, vous pouvez probablement obtenir une approbation. Le paiement serait d'environ 1800 $ par mois. Serré, mais gérable. Et l'option 3, vendre la maison, repartir avec environ 400 000 $ après avoir remboursé l'hypothèque frauduleuse. Recommencer à zéro dans un endroit plus petit. J'ai regardé autour de ma salle à manger. Le vaisselier encastré que ma mère avait tant aimé. Les parquets que nous avions refaits en 2003. La vue sur le jardin où j'avais planté des rosiers il y a 30 ans. Je ne vends pas, ai-je dit. C'est la maison de ma mère. Je la garde. Alors nous négocions avec la banque, a dit Patricia. Robert m'a appelé le 3 décembre depuis un numéro que je ne connaissais pas. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Sa voix était brisée. S'il te plaît, j'ai besoin de te parler. Parle à mon avocate. Je n'ai pas les moyens de me payer un avocat. Ils ont tout gelé. Je loge dans un motel 6 sur Figueroa. Je mange des nouilles instantanées. J'ai perdu mon emploi. Le cabinet m'a renvoyé quand ils ont découvert les accusations de fraude. Je n'ai rien dit. Je sais que je mérite ça. Je sais que ce que j'ai fait était. Il s'est interrompu. Je suis tellement désolé pour tout. La liaison, l'argent, les mensonges, tout ça. J'ai été stupide et égoïste, et j'ai gâché 35 ans pour rien. Tu as tout gâché pour Amanda. Elle est partie. Elle a vendu le condo de Miami pour 315 000 $ et a disparu. Le FBI ne la trouve pas. Elle m'a manipulé, Elle m'a joué comme un violon. Bien. Le FBI dit que si je coopère, ils peuvent réduire mes peines, mais ils ont besoin que tu sois d'accord. Patricia dit que tu veux tout dans le divorce. La maison, ma retraite, tout. C'est exact. D'accord. Il l'a dit si doucement que je l'ai à peine entendu. D'accord, tu peux tout avoir. Tout. Je signerai tout ce que tu voudras. Je témoignerai contre Amanda. Je ferai tout ce qu'il faudra. Juste, s'il te plaît. S'il te plaît, ne m'envoie pas en prison. J'ai 58 ans. Je ne survivrai pas à 10 ans de prison fédérale. J'ai pensé à la femme que j'étais il y a un mois. La femme qui aurait eu pitié de lui. Qui se serait adoucie. Qui aurait dit, trouvons une solution. Mais je n'étais plus cette femme. Voici le marché, Robert. Tu signes des aveux complets admettant que tu as falsifié ma signature sur la modification de l'acte et l'hypothèque. Tu témoignes pour le FBI contre Amanda. Tu cèdes tous les droits sur la maison, à 100%. Tu divises tes comptes de retraite restants, 70/30 en ma faveur à titre de dédommagement pour l'argent que tu as volé. Et tu acceptes d'aider à négocier avec la banque pour régler la fraude hypothécaire. 70/30, C'est généreux, étant donné que tu as commis des crimes fédéraux avec mon argent. À prendre ou à laisser, sinon c'est 10 ans de prison. À toi de choisir. Un long silence. J'accepte, a-t-il murmuré. Le 18 décembre 2024. Département 14, Palais de justice Stanley Mosque. L'audience de divorce. Je portais les boucles d'oreilles en perles de ma mère et un tailleur bleu marine. Patricia était assise à côté de moi. De l'autre côté de l'allée, Robert était assis avec une avocate commise d'office, une femme à l'air fatiguée nommée Karen Mills,
à qui on avait confié son dossier il y a 2 jours. La juge Rodriguez est entrée. Nous nous sommes tous levés. Asseyez-vous. Dossier numéro 20 248 847, Washington contre Hay. Requête en dissolution de mariage. J'ai examiné tous les documents soumis. Monsieur Hay, je crois comprendre que vous souhaitez faire une déclaration. Robert s'est levé. Il avait l'air terrible. 10 kilos en moins, le teint gris, portant un costume froissé que je reconnaissais comme datant d'il y a 10 ans. Oui, votre honneur. Allez-y. Il a sorti un papier, les mains tremblantes. Je sous-signais, Robert James Hay, reconnaît par la présente ce qui suit. Le ouvert le 15 août 2014, j'ai imité la signature de ma femme, Dorothy Washington, sur une modification d'acte, changeant notre propriété de tenance en commun, 85% pour elle. 15% pour moi, à une copropriété conjointe à 50/50e. J'ai fait cela sans son savoir ni son consentement. L'expression de la juge Rodriguez s'est durcie. Robert a continué, le ouvert le 3 septembre 2024, j'ai imité la signature de Dorothy sur une demande de prêt hypothécaire de $500 000 en utilisant notre résidence familiale comme garantie. J'ai fait cela sans son savoir ni son consentement. J'ai utilisé le produit de ce prêt pour acheter une propriété avec une autre femme, Ashley Morgan. J'ai caché environ $847 000 d'actifs pendant notre mariage. J'ai menti à ma femme sur mes revenus pendant plus de 10 ans. J'avais prévu de divorcer d'elle en affirmant qu'elle n'avait droit qu'à 50% des actifs que je lui avais volés. Sa voix s'est brisée. Tout ce que j'ai fait était mal. Dorothy a été une épouse et une mère fidèle et dévouée pendant 35 ans. Elle a payé notre maison avec l'héritage de sa mère. Elle a élevé nos enfants. Elle a pris soin de ma mère. Et je l'ai récompensée en la volant et en prévoyant de l'abandonner pour une arnaqueuse qui nous a volés tous les deux. Il m'a regardé, alors. Il m'a vraiment regardé. Dot. Je suis désolé. Je sais que ça ne veut plus rien dire maintenant, mais je suis désolé. Je n'ai rien dit. La juge Rodriguez a pris la parole. Monsieur Hay, acceptez-vous les termes de l'accord tels que proposés par le conseil de Madame Washington? Oui, votre honneur. Que le greffier note que Monsieur Hay accepte ce qui suit, Madame Washington reçoit la pleine propriété, à 100%, de la résidence située au 847 Maple Street, évaluée à environ $900 000. Les comptes de retraite de M. Hay, actuellement évalués à $427 000, seront divisés à 70% pour Madame Washington et 30% pour Monsieur Hay. Madame Washington conserve 100% de ses propres comptes de retraite, évalués à $78 000. Aucune pension alimentaire n'est accordée dans un sens ou dans l'autre. M. Et accepte de coopérer avec la Bank of America et le FBI dans leurs enquêtes respectives. J'accepte, a dit Robert. Madame Washington. Acceptez-vous ces termes? Je me suis levé. Oui, votre honneur. Alors, par le pouvoir qui m'est conféré par l'État de Californie, j'accorde par la présente la dissolution du mariage entre Dorothy Mary Washington et Robert James Hay, avec effet immédiat. Monsieur Hay, vous avez 30 jours pour retirer vos effets personnels de la résidence. Après cela, vous n'êtes plus autorisé à contacter Madame Washington, si ce n'est par l'intermédiaire de son avocate. Comprenez-vous? Oui, votre honneur. L'audience est levée. Le coup de marteau est tombé. 35 ans de mariage ont pris fin en 18 minutes. À 14 heures, nous avons rencontré les avocats de la Bank of America dans une salle de conférence du cabinet de Patricia. 3 avocats en costume coûteux, dirigés par un homme nommé Richard Chen. Madame Washington, a commencé Richard, nous avons examiné les preuves de la fraude hypothécaire. Nous reconnaissons que votre signature a été falsifiée. Cependant, la banque a traité ce prêt de bonne foi sur la base de documents qui semblaient légitimes. Nous avons subi une perte de $500 000. Votre banque n'a pas vérifié correctement les signatures, a rétorqué Patricia. Votre service des fraudes aurait dû s'en apercevoir. Madame Washington n'est nullement responsable de votre négligence. Néanmoins, la propriété a été utilisée comme garantie. Nous avons une réclamation légale. Rien du tout, a interrompu Patricia. Ma cliente peut intenter une action en justice contre vous pour n'avoir pas empêché la fraude. Nous pouvons faire venir des experts en écriture,
démontrer que votre processus de vérification était inadéquat. Et demander des dommages-intérêts pour la détresse émotionnelle que cela a causé à une enseignante à la retraite de 62 ans. Voulez-vous vraiment de cette publicité? Les avocats se sont concertés à voix basse. Richard a repris la parole. Nous sommes prêts à proposer un accord. Madame Washington paie $300 000 pour régler la dette. Nous absorbons les $200 000 restants, en réalité $223 000, comme perte due à la fraude et nous nous engageons à ne pas intenter d'autres actions. $250 000, a dit Patricia. C'est ma dernière offre. À prendre ou à laisser, sinon on se voit au tribunal. Nouvelle concertation. Nous acceptons, a dit Richard. Mais Madame Washington doit refinancer dans les 60 jours. J'ai parlé pour la première fois. Je peux refinancer. J'ai déjà été approuvé par Wells Fargo. Taux d'intérêt de 3,8%, sur 30 ans, paiement mensuel de $1,200. Ils ont scié. Ils m'avaient sous-estimé. Ils avaient supposé que je ne pourrais pas obtenir de financement à mon âge. C'est acceptable, a dit Richard. Nous avons signé les papiers. À 16 heures, c'était réglé. Je suis sorti de ce bureau avec ma maison toujours à moi. Oui, avec une hypothèque de $250 000 que je n'avais pas demandé. Oui, avec des paiements mensuels qui seraient serrés. Mais à moi. 6 mois plus tard. Je me réveille à 6 heures du matin, comme je le fais tous les matins depuis 40 ans. Mais maintenant, l'autre côté du lit n'est pas vide par choix. Il est vide de par la loi. Le jugement de divorce est signé et scellé. Je prépare le café dans ma cuisine. Ma cuisine. Dans ma maison. L'acte de propriété est encadré sur le mur maintenant, Dorothy Mary Washington, propriétaire unique, 100%. Le paiement de l'hypothèque est de $1,200 par mois. Combiné à la taxe foncière et à l'assurance, je paie environ $2,100 par mois pour cette maison. Ma pension est de $2,800. La sécurité sociale est de $1,600. Je travaille 20 heures par semaine à la bibliothèque pour $1,400 supplémentaires. Revenu mensuel total, $5,800. Après le paiement de la maison et les factures, il me reste environ $2,500 pour tout le reste. C'est juste. Certains mois, c'est très juste. Je ne peux pas m'acheter de nouveaux vêtements à moins qu'ils ne soient en liquidation. Je ne suis pas parti en vacances. Je découpe des bons de réduction. Mais j'ai ma maison. Je loue 2 chambres pour aider à payer les dépenses. Les 2 locataires sont de jeunes enseignants, Jasmine et Kevin, 26 et 24 ans, qui commencent tout juste leur carrière. Ils paient $800 chacun, ce qui aide. Et honnêtement, c'est agréable d'avoir à nouveau de la vie dans la maison. La semaine dernière, Jasmine a préparé le dîner pour nous tous. Marcus m'a aidé à planter de nouvelles roses dans le jardin. C'est différent de ce que j'avais prévu, mais c'est bien. Robert vit à Riverside maintenant, dans un appartement d'une chambre. Il travaille comme comptable pour une petite entreprise de construction et gagne $45 000 par an. Il est en probation pour 5 ans. Il paie $500 par mois de dédommagement à la banque. Il a essayé de m'appeler 2 fois. Les 2 fois, je n'ai pas répondu. Michael et Sarah lui parlent de temps en temps. Ce sont ses enfants, et je ne me mettrai pas entre eux. Mais c'est tendu. Formel. Il dîne avec lui une fois tous les quelques mois par obligation. Pas par amour. Barbara, mon ex-belle-mère, est décédée en mars. Une attaque. Robert m'a appelé pour me le dire. J'ai envoyé des fleurs, mais je n'ai pas assisté aux funérailles. J'avais passé suffisamment d'années à m'occuper d'elle pendant qu'elle me méprisait. J'ai fait le deuil de la relation que j'aurais voulu avec elle, pas de celle que nous avions. Amanda Morrison a été arrêtée au Costa Rica en avril. Le FBI l'a finalement attrapée alors qu'elle essayait d'arnaquer un ambassadeur à la retraite. Elle se bat contre l'extradition, mais l'agent Hernandez dit que ce n'est qu'une question de temps. Robert témoignera quand le procès aura lieu. Il devra l'affronter à nouveau, cette fois dans une salle d'audience plutôt que dans une chambre à coucher. J'espère qu'elle en valait la peine. C'est samedi matin. Sarah est en visite de New York avec son nouveau petit ami Marcus, un pédiatre qu'elle a rencontré au travail. Ils parlent de se fiancer. Michael a appelé hier d'Atlanta.
il a été promu développeur senior dans son entreprise technologique. Mes enfants s'épanouissent. Malgré, ou peut-être grâce au fait d'avoir vu leur mère se battre pour elle-même. Je suis dans mon jardin, portant les vieux gants de jardinage de ma mère, en train de tailler les roses. Elles fleurissent magnifiquement cette année. Rouge, rose, jaune. Ma mère a planté les premières en 1995. Je les ai entretenues pendant 30 ans. À travers le mariage, les enfants, la trahison et la renaissance. Sarah sort avec du café pour nous deux. Maman, je peux te demander quelque chose? Bien sûr, bébé. Est-ce que tu le regrettes? De t'être battu si fort contre papa. Tu aurais pu accepter un arrangement, prendre la moitié de la maison, déménager dans un endroit plus petit. Au lieu de ça, tu travailles à temps partiel à 62 ans et tu loues des chambres. Je réfléchis à sa question. J'y réfléchis vraiment. Non, dis-je finalement. Non, je ne le regrette pas. Pourquoi pas? Parce que cette maison n'est pas juste un bâtiment. C'est l'héritage de ma mère. C'est la preuve que ses sacrifices ont signifié quelque chose. Chaque heure supplémentaire qu'elle a travaillé, chaque nom qu'elle s'est dit, tout est allé dans cet acompte. Si j'avais laissé ton père en prendre la moitié, j'aurais déshonoré sa mémoire. Je coupe une fleur fanée, je la laisse tomber dans mon panier. Et plus que ça, j'avais besoin de me prouver quelque chose à moi-même. Pendant 35 ans, je me suis faite toute petite pour maintenir la paix. J'ai accepté d'être exclue, qu'on me mente, d'être prise pour acquise. Ton père pensait que j'étais trop vieille, trop fière, trop faible pour riposter. Mais tu ne l'étais pas. Non, je ne l'étais pas. Je me lève en époussetant la terre de mes genoux. J'ai appris quelque chose à 62 ans, Sarah. Il n'est jamais trop tard pour se défendre. Oui, j'ai une hypothèque maintenant. Oui, je travaille alors que je pensais être complètement à la retraite. Oui, je dois faire attention à l'argent. Mais j'ai ma dignité. J'ai ma maison. Et j'ai la certitude que lorsque tout s'est effondré, je ne me suis pas effondré avec. Sarah me serre dans ses bras. Je suis fier de toi, maman. Je suis fier de moi aussi, bébé. À l'intérieur, j'entends Marcus rire de quelque chose que le petit ami de Sarah a dit, ou plutôt, le rire de Marcus. Le son de la vie, de la famille, de personnes qui veulent réellement être ici. Je prends mon café, je passe mon bras sous celui de Sarah, et nous retournons ensemble vers la maison. La maison pour laquelle je me suis battu. La maison que j'ai gardée. La maison qui est à moi. Épilogue. Du bureau de Dorothy Mary Washington. 20 juin 2025. Elles m'ont demandé de l'écrire. Les jeunes femmes de la bibliothèque qui ont entendu mon histoire. Les dames de l'église qui voulaient savoir comment j'avais fait. Patricia a dit que je devrais tout écrire. Que d'autres femmes ont besoin de l'entendre. Alors, le voici. Je suis Dorothy Washington. J'ai 62 ans. J'ai été mariée pendant 35 ans à un homme qui m'a menti, qui m'a volé et qui a prévu de m'abandonner pour quelqu'un de plus jeune. Quand je l'ai découvert, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas essayé de le reconquérir. J'ai pris un avocat. J'ai rassemblé des preuves. J'ai gelé ses avoirs. Je l'ai traîné en justice. Et j'ai gagné. Ai-je obtenu tout ce que je voulais? Non. Je voulais que mon mariage soit réel. Je voulais que ces 35 années aient eu un sens. Je voulais vieillir avec l'homme que j'aimais. Mais j'ai obtenu tout ce dont j'avais besoin. Ma maison, ma dignité, et la certitude que je suis plus forte que quiconque, y compris moi-même, ne l'aurais jamais pensé. Aux femmes qui lisent ceci et qui traversent une situation similaire, voici ce que j'ai appris. Documentez tout. J'avais 30 ans de reçu, et ils m'ont sauvé. Obtenez de l'aide professionnelle. Je n'aurais pas pu faire ça sans Patricia, David, James et l'agent Hernandez. N'ayez pas peur de vous battre. Oui, c'était difficile. Oui, c'était cher. Oui, c'était épuisant. Mais ça en valait la peine. Vous n'êtes pas trop vieille. La société vous dira que les femmes de plus de 60 ans doivent être silencieuses, reconnaissantes, accommodantes. La société a tort. Et enfin,
la meilleure vengeance est de bien vivre. Robert pensait faire une bonne affaire. Il s'est retrouvé avec une arnaqueuse qui l'a volé, et une vie de mise à l'épreuve et de pauvreté. J'ai eu ma maison, le respect de mes enfants et la paix. Je dirais que j'ai gagné. Chaque matin, je me réveille dans la maison de ma mère. Je prépare le café dans ma cuisine. Je travaille dans mon jardin. J'aide à élever de jeunes enseignants comme j'ai élevé mes propres enfants. Avec patience, fermeté et amour. Certaines nuits sont difficiles. Certains mois sont serrés. Parfois, je me sens seule. Mais je ne suis jamais petite. Jamais ignorée. Jamais considérée comme acquise.